Erev Tov. Alors, on va parler un petit peu de les prochains cours qui vont venir. Ils vont être basés sur des midotes. On va parler de différents sujets. Là, on va parler des midotes. On va expliquer chaque mida, d'où elle provient, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que ça veut dire cette mida, pour pouvoir arriver à comprendre. La première mida qu'on va parler, c'est la mida ta'emet, la vérité. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara dit que dans l'inverse du emet, c'est le sheker. La Gemara dit quelle est la différence entre le emet et le sheker. La Gemara dit que le shin, il a une pointe, le kouf, il a une pointe, le resh, il a une pointe. Les trois lettres, elles ont qu'un pied. La Gemara dit pourquoi? Parce que le mensonge, il finit toujours par tomber. Mettez-vous sur un pied. Au bout de 5 minutes, vous fatiguez, vous tombez. Aleph, il a 2 pieds. Même, il a une barre et un pied. 2 pieds. Taf, 2 pieds. La Gemara dit Emet eshtoraglaim. La vérité, elle a 2 pieds. Elle est stable. Le sheker, il vacille, mais à la fin, il va tomber. Une des midotes les plus importantes du judaïsme, comme on va dire, Emouna Akadosh Baruch Hu, un juif qui dit, moi, je crois à tout à Torah, à part qu'il y a 2 bons dieux. Je lui dis, monsieur, je ne peux pas commencer. La Torah dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. On ne peut pas parler de Hashem, de Torah, si tu ne crois pas qu'il y a un Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Si tu n'es pas d'accord sur ce principe, on ne peut pas avancer. Une des midotes les plus importantes, et sûrement la plus importante du judaïsme, c'est Midat HaEmet, la vérité. Pourquoi? Tout est basé, toute notre religion, elle est basée sur la vérité. Exemple, chacun de vous ici, vous avez un papa et une maman, obligatoire. À part Adam Arishon, qui n'avait pas de papa, pas de maman, nous tous ici, on a un papa et une maman. Si je vous demande, c'est qui votre père? Vous pouvez me dire, mon père, David, ma mère, Rachel, mon père, Yitzhak, ma mère, Freha. Qui vous a dit? Parce que votre père, il vous l'a dit. Parce que votre mère vous l'a dit. S'il n'y a pas de émet, imaginez qu'on est dans un monde de mensonges et que tout est permis. Vous ne pouvez même pas croire qui est votre père, qui est votre mère, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous appelez, où vous êtes né. Toute notre vie dans le judaïsme, tout, c'est basé sur le émet. Chaque chose que l'on a dans la vie, c'est basé parce que c'est émet. Moshe Rabbeinu, il a raconté au Béné Israël. Pourquoi les Béné Israël qui n'étaient pas sortis d'Égypte, ils ont cru à ce que Moshe Rabbeinu leur a raconté l'histoire? Parce que Moshe Rabbeinu, il ne mentait pas. Alors quand Moshe Rabbeinu il leur a dit, vous savez, vos parents, ils étaient en Égypte, les Makadam, Tzfardea, Keni, Marov, Dever. Waouh, incroyable. Ils savaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru Moshe Rabbeinu. Mais si Moshe Rabbeinu, il mentait, alors automatiquement, on n'aurait jamais pu avoir la vérité. La Torah, elle n'est basée que et uniquement sur la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est très important. Je vais lire un petit Mahamar qui est très important. C'est marqué dans les Sfarim que beaucoup de personnes, ils sont sûrs que toute leur vie, elle est basée sur la vérité. Quand tu leur parles, ils disent, moi, je suis le rabbin, je suis un juif cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire cardiaque? Tout dans le cœur, rien dans l'action, que dans le cœur. Moi, je dis la vérité. Moi, je mens pas. Moi, je tue pas. Vous connaissez ces gens-là? Ils font rien de mal, mais aussi ils font rien de bien. Ok? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans la vérité et que toute leur vie, elle est basée sur la vérité. Mais dès qu'on va commencer à toucher un petit peu, on va se rendre compte qu'en vérité, non seulement ces gens-là, ils vivent pas dans la vérité, mais c'est des gens qui trafiquent la vérité. Et c'est marqué, Nidon betzorech la'avod al midat chashuvazu. Pour pouvoir travailler ce concept, il faut d'abord préciser et avoir une préface à ce que David HaMelech il a écrit. David HaMelech a écrit dans Tehillim, Dover shekarim lo yichon neged enai. David HaMelech il dit, celui qui ment, le menteur, il ne le voit pas.
les gens ils mentent, ils pensent qu'ils vivent dans la vérité. David Amelech, il dit, regarde, les gens ils ne voient pas que c'est des menteurs. La vérité et le mensonge. Parce que où il n'y a pas de vérité, il faut savoir, dès qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une demi-vérité. On tombe automatiquement dans le mensonge. C'est où tu dis du émet, ou tu mens. Pas de milieu. Et la vérité, elle va se trouver dans 3 étapes. La première, le dibour, la parole. La deuxième, la pensée. Troisième, on va voir même dans l'écrit. Est-ce que quand tu écris, tu exagères? Est-ce que quand tu écris, tu dis exactement ce qui a été dit? Ou bien tu vas rajouter pour pouvoir y arriver à ce que tu veux? Et durant le cours ce soir, on va un petit peu extrapoler sur la mida de Emet. Alors d'abord, on va essayer de se poser une question. Est-ce que la mida de Emet, c'est une bonne mida? C'est quelque chose de bien à avoir? Si tu l'as, si tu l'as pas, c'est pas si grave. À combien elle est l'obligation d'un juif d'avoir le Emet? Est-ce que c'est, comme ils disent en anglais, a must? Ou bien non, c'est bien. Exemple, donner beaucoup de tzedaka. Est-ce que c'est une obligation ou c'est quelque chose de bien? D'après la Torah, vous donnez ce que vous pouvez un petit peu par année. Je ne parle pas de maaser, je parle de tzedaka. Vous donnez une pièce par an, vous faites la tzedaka, matanot la evionim, vous avez accompli votre mitzvah annuelle. Mais non, on n'est pas des radins. On essaie de faire tous les jours un petit peu, Adlakat Nerot et Rev Shabbat, une pièce de tzedaka. Quelqu'un qui va adorer le chesed, qui va faire. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire qu'il est un mauvais juif s'il fait juste ses obligations? Non, il a fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas la mida de chesed, il n'a pas la mida de donner, mais il n'est pas une mauvaise personne. Ok, il est un peu radin, il fait son obligation, sa béa de la journée, la petite pièce, Erev Rosh Hashanah, Purim, Erev Kippour, il donne ces 3 petites pièces et Baruch Hashem, il a fini sa mitzvah. Il y a des mitzvahs dans la Torah qui ne sont pas obligatoires. Comment regarder le Emet? Est-ce que le Emet, il est un chiyuv ou bien il est quelque chose qui est bien d'avoir? Alors, le pasouk dans Sefer Devarim, Deutéronome 10, pasouk 12, pour ceux qui se rappellent en France. Le pasouk qui dit Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach ki im liyira et Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu, il dit Israël, qu'est-ce que je te demande? C'est quoi en un mot la Torah? La Torah elle dit liyira et Hashem Elokecha, de avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. En un mot, l'homme il doit savoir que Akadosh Baruch Hu te demande à chaque moment de ta vie, tu te rappelles qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la vie. Ça veut dire qu'en vérité, l'Yirat Hashem, ça c'est le but qu'Akadosh Baruch Hu demande. David Amelech il écrit, Perek 32, Lamed Bet, rappelez-vous, lève comme le cœur, Pasuk Yudbet Ayudalet. Les Roubanim, allez mes enfants, Shim'uli, écoutez-moi, Yirat Hashem à la maître. David Amelech il dit, mes chers enfants, laissez-moi vous apprendre qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne. Yirat Hashem à la maîtrem. On doit apprendre à Yirat Hashem. Si Moshe Rabbeinu l'a dit, Kima Hashem shoelach meimach kim le yira. Si Kadosh Baruch Hu dit, Israël, qu'est-ce que je te demande? C'est seulement avoir la crainte de Dieu. Ok, apprends-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, crainte de Dieu? Je dois trembler. Qu'est-ce que je dois faire? Comment on a la crainte d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le but? David Amelech il écrit. Et il dit, Mi ha'ish et chafetz chaim. Qui est l'homme qui veut la vie? Ohev yamim, celui qui aime les jours. Lirot tov, de voir du bien. Ça veut dire, David Amelech, il écrit, un homme, déjà, la vie, c'est pas tcharbet.com. La vie, ohev yamim, pas la dépression. Aime vivre. Lève-toi le matin, t'as un sourire, tu es heureux, tu n'es pas en train de subir la vie. Ohev yamim, lirot tov. Netzor, leshonecha mera. Fais attention à ta bouche de ne pas dire du mal. Usfatecha, et tes lèvres, medaber mirma, de dire du mensonge. David Amelech, il écrit, et il dit, mesdames et messieurs,
laissez-moi vous dire la référence, ce que Akadosh Baruch Hu, il a écrit. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imar ki'im le'ira, de craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? David Amelech fait deux choses. Netzor leshon chamera, ne dis pas du mal. Usfatecha midaber mirma, de pas dire du mensonge. Ça veut dire qu'Hachem lui demandait une mitzvah. Yirat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Hashem? Il dit David Amelech, Sfatecha medaber mirma. Pas de mensonge et pas de dire n'importe quoi. Que ça veut dire, pour pouvoir arriver à la Yirat Shamaim, on est obligé de pouvoir dire la vérité. Déjà, on commence à comprendre que c'est pas une option, la vérité. Ça devient la chose prioritaire dans la vie d'Akadosh Baruch Hu. Tous les matins, on dit dans la prière, Leolam, Ye Adam, Yere Shamaim, Baseter ou Bagalou. Tous les matins, qu'est-ce qu'on commence? On dit, un homme, il doit craindre Dieu, Yere Shamaim, Baseter. Que tu es enfermé dans une chambre, ou Bagalou, dehors. Il y a des gens à la maison des sauvages, dehors, ils ont une cravate. La Torah veut savoir qui tu es. Est-ce que tu es un homme qui est égal à toi-même, à l'intérieur ou à l'extérieur? Vous vous rappelez, on avait vu David Amelech. David Amelech, il a pu tuer Shaoul. Quand Shaoul il voulait le tuer, pourquoi il n'a pas tué? Parce qu'il a vu avec quel kedusha. Shaoul Amelech, il allait aux toilettes, Mechila. Il a dit à un homme qui fait tellement attention à la sainteté, quand il est tout seul, on ne peut pas le tuer. Il doit être protégé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Shaoul Amelech, il avait cette sainteté, même au moment où il faisait ses besoins, il avait cette façon de vivre, qui était quoi? Les Olam, Yadam, Yere Shamaim, Baseter ou Bagalou. Deuxième chose, Modé à la Emet, dire la vérité. Un homme, tout la tafki de sa journée, tous les jours, les Olam, Yé, Adam, les Olam. Que veut dire les Olam? Pas une option. C'est pas que tu veux ou tu veux pas. C'est pas un coup tu respires. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Tu respires des fois oui, des fois non. Tu es à moitié vivant, à moitié mort. Tu fais un arrêt cardiaque. Les Olam, toujours. Modé à la Emet. Dire la vérité. Continuons. Vedover Emet Bilvavo. Qu'est-ce qu'il dit la Tefila? Non seulement modé à la Emet, dire, mais aussi Dover Emet Bilvavo. Est-ce que dans ton cœur, qu'est-ce qui existe dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a la vérité? Ou dans ton cœur, c'est en train, tu fais du slalom, entre à droite et à gauche, un peu le mensonge, un peu la droite, un peu, allez, c'est pas grave, on s'en fout. À combien on va être? Sur ça, la Gemara dit, Amar Rabbi Oshaya. La Gemara dit, Hacha beyire shamaim. C'est quoi? Kegon Rav Safra, de Mekayem benavshe vedomer emet bilvavo. La Gemara dit, tu sais qu'est-ce qu'il faisait Rav Safra? Rav Safra, il était, fait attention que dans son cœur, il n'y a jamais le moindre mensonge. Dover emet bilvavo. Non seulement bien sûr aux gens, mais même à ce que tu penses, au bien ou au mal. On voit d'ici que la Tfila nous apprend, David Amelech, le principe de vérité n'est pas une option. Le émet est quelque chose que l'on doit vivre avec à 100%. Le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il explique sur le pasuk dans Tehillim 15:2. Holech tamim. David Amelech, il dit Holech tamim. L'homme, il doit aller avec simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire simplicité? Il y a des gens, c'est des mfawash. Tout ce qu'ils font, allez, tordu, cache. David Amelech, il dit, c'est pas comme ça. Tu as une amie, oui mon ami, tu veux pas, je te fais pas. Pas oui, je t'ai pas fait, je te raconte des histoires. Olech tamim, dis la vérité, avance, sois une personne bien, sans complications. Être des gens simples, la simplicité, c'est la meilleure des choses. Olech tamim. Pour El Sedek. L'homme, il doit faire quoi, David Amelech? Il dit, actionne avec justesse, droiture. L'homme, il doit être Poel Tzedek. Vedover Evet Bilvavo. Et dire la vérité dans son cœur. Il dit le Ibn Ezra. Qu'est-ce que David Amelech il veut avec ce Tehillim? Il dit le Ibn Ezra,
dover emet bilvavo. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire la vérité dans ton cœur? Il dit vehu kol ha'adam. Rabbeinu Avraham ibn Ezra, il a vécu il y a 1000 ans. Il dit, tu sais qu'est-ce que c'est un homme? Une chose, la vérité. Un homme qui dit la vérité, il est un homme. Un homme qui ment, c'est un animal. Il n'y a pas de mi-chemin. Vehu kol ha'adam. Ça veut dire que l'homme, comment il est? Comment tu vis? T'es un homme? Première chose. Tu dis la vérité? Non, dégage. C'est bon ça. Tu dises pas. T'as pas le titre d'homme. C'est pas parce que tu marches sur 2 pieds que t'es un homme. Marcher sur 2 pieds, il y a des singes qui marchent sur 2 pieds. Qu'on mérite le titre d'homme, c'est quand la personne du Ibn Ezra, vehu kol ha'adam. Ça, c'est ce que le Ibn Ezra nous apprend. Ça veut dire que la ma'ala, ouais, c'est pas, allez, quelque chose de surplus, je suis sergent, je suis caporal, parce que je dis la vérité. Non, ça veut dire que tu deviens un humain, seulement parce que tu as la vérité. Il y a une Gemara dans Masechet Megillah, Daf Tetzaïn, page 16. La Gemara, tout le monde connaît cette Gemara, on va expliquer. On sait que Haman, il avait une volonté. On est à moins d'un mois, donc on va parler un peu de Haman. Haman ala etz, misham molokofetz. Ouais. Alors, Haman Aracha, il a décidé de tuer tous les Juifs. Mordechai, il a dit à Esther, Esther fait quelque chose. Esther a dit, le roi, il m'a pas appelé pendant 1 mois. Si je rentre, il va me tuer. Esther a dit à Mordechai, il dit, regarde, c'est où tu vas, où on risque de tout s'y passer. Esther a dit, ok, jeûnez pour moi. Esther, elle va jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Après 3 jours et 3 nuits, elle rentre sa vie en danger. Elle rentre chez le roi Achashverosh sans être invitée. Et là, Shimshi, le fils de Haman, il voit Esther qui rentre sans être invité. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? À la première chose, il dégaine son épée et il veut couper la tête d'Esther. Et là, Achashverosh, il dit stop. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Tu n'as pas été invité. Elle dit, monsieur le roi, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Tu veux pas avoir un petit bar mitzvah ce soir? On se fait un petit bar. Ouais, petit bar mitzvah. Ok? Et on va parler, s'amuser. Avec plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, la reine Esther. Il s'il te plaît, tu vas amener Haman avec toi. Top! Haman, pourquoi Haman? Qu'est-ce qu'il a à voir Haman? Il rentre chez moi avec ma femme, dans le palais de ma femme, dans ma chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il a à voir ce Haman? Ok. Achashverosh, il est pas trop content. Il arrive. Le soir, Balaïla Haou, Nadeda Shenat Amelech. Le roi, il peut plus dormir. Il commence à faire des cheshbonot. Qu'est-ce qu'elle arrive, ma femme, Haman, Achashverosh, il commence à... Demain soir. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Tu reviens demain matin, demain soir, je te dis. Esther, elle est là. Elle a tout le Ham Israël. Il attend que Esther les sauve. Et là, il lui demande à Achashverosh, ma reine Esther, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive à Esther? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, Esther a dit, tu sais, si on avait été vendu, j'aurais dit, allez, c'est pas grave. Si on avait été devenus des esclaves, j'aurais dit, c'est pas grave. Mais on a été décidé à être exterminés. Mon peuple et moi. Et là, Achashverosh, il dit, mi ouze ve'ezeu, asher melao libo la'asot. C'est qui celui qui a voulu te tuer? Et là, Esther, elle se lève et elle pointe à Achashverosh. Et elle lui dit, toi! Et là, à ce moment-là, le malach Gabriel, il vient, pousse la main et il lui dit, il pointe vers Haman. La question, elle est, je ne comprends pas. Esther, elle a one shot. Elle a un coup. Elle rate ce coup. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle se fait tuer. Et là, elle n'est pas capable de se retenir. C'est quoi, c'est une Marocaine ou quoi? Elle n'est pas capable, ça va, ferme ta bouche. Fais Haman d'un côté, qu'est-ce que tu as sur ton mari? Tu vas risquer toute la vie du peuple juif. Comment ça se fait que Esther, elle a pointé du doigt Haman, Achashverosh? Elle dit, Miouzevezeu, Ish, cet homme, Amhara. C'était qui qu'elle a pointé?
elle avait pointé d'abord à Achashverosh. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis la vie du peuple juif en danger? Il écrit le sabbat de Kélem. Il dit le sabbat de Kélem, vous savez, la vérité, elle était plus grande que tout. Esther, quand Achashverosh lui a dit, Mi ouze ve'ezeu, asher melao libo la'asotkar. Qui c'est celui qui a fait ça de vouloir tuer les Juifs? Esther n'était pas capable de pointer à Haman. Parce que si elle pointait à Haman, ça veut dire que quoi? Qu'elle mentait à Achashverosh. Et Esther n'était pas capable de mentir. Esther, elle a dit, il faut qu'il sache que c'est lui le voyou. Elle a risqué sa vie. Elle était prête à risquer le peuple juif. Mais une seule chose, elle a voulu. Vous savez c'est quoi? Dire la vérité. Il y a un homme à la Torah qui s'appelle Yitro. Pas Yitro de bonheur. Il s'appelait Yitro. Comment il s'appelle Yitro? Yitro, Kohen, Midian, Choten, Moshe. Il y a un Issour dans la Torah, un interdit de la Torah, qui s'appelle Lotonu Ishetachiv. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas faire de la peine à son ami. Exemple, quelqu'un qui fait de la peine à quelqu'un, c'est un Issour. Si moi je rappelle à quelqu'un, exemple, quelqu'un s'est converti, et je lui dis, ça va Jean-Jacques, tu te rappelles quand tu étais goy, quand tu mangeais du cochon? Assour, Lotonu. On n'a pas le droit de lui rappeler qu'il était goy. Vous aviez un ami qui était pas religieux. Ça va, Jean-François. Tu te rappelles quand tu prenais les voitures Shabbat? Oui, shalom. L'autonou. La Gemara a dit c'est pire de faire du mal avec la parole plutôt que de faire du mal avec son argent. Demande la Gemara. Demande les Mefarshim. Il demande une question incroyable. Comment c'est possible que la Torah, elle nous parle d'un homme? Qui est cet homme? Yitro. Yitro, il va lâcher la Avodazara. Il va venir chez Am Israël. Il va ramener Tzipora. Comment la Torah, elle appelle? Le prêtre de Midian. Shalom. Tu l'appelles le prêtre de Midian. Tu lui fais honte. Et chaque année, on dit Vaishma, Yitro, Kohen, Midian. Chaque année, on répète. Ça fait 3000 ans qu'on répète. Yitro, le prêtre de Midian. Yitro, le prêtre de Midian. Elle est où la Torah? L'otonu ishetachiv. On n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un. C'est assour. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit Vaishma Yitro, Choten Moshe? Point à la ligne. Que le Midrash, il nous dit qu'est-ce qu'il a fait Yitro, ça va. Mais à chaque enfant, tu vas lui apprendre le prêtre, le prêtre, le prêtre, le prêtre, le prêtre. Skin, qu'est-ce que tu as à faire avec ce Yitro? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Ils expliquent les Mefarshim. Et ils disent que vous savez, Yitro, il avait 7 filles. Yitro, toute sa vie, il était à la recherche d'une seule chose. De quoi? De la vérité. Yitro, pour la vérité, il a mis ses filles en danger. Il a mis sa vie en danger. Il est parti de l'Égypte. Yitro, il avait tout le caveau du monde. Il était numéro 2 de la hiérarchie mondiale. Il y avait un homme qui s'appelait Paro. Paro, il avait 3 personnes avec qui il consultait. Le premier, le sorcier, le plus grand sorcier du monde, qui s'appelait comment? Bilham. La personne qui était le plus grand prêtre du monde, il était, comme au Vatican, le pape. El Papos, qui était le pape du monde, Yitro. Qui était l'homme le plus intelligent du monde, Iov. Et là, il a apporté Monsieur Paro, et il dit, j'ai un conseil à vous demander. Venez, on tue tous les juifs. Qu'est-ce que vous pensez de mon superbe idée? Yitro, il a dit, magnifique. Prends-les et noie-les tous. Pourquoi? De façon à ce qu'Hachem, il a promis qu'il n'y aura plus de maboule. Alors tu vas tous les noyer, il ne va rien t'arriver. Yitro, il dit, mais tu es complètement malade. Tuer une nation? T'as oublié ce qu'il t'a fait Yosef Hatzadik? Il t'a nourri, il t'a donné, il t'a fait... Tais-toi. Tu vois pas que tu es en train de te faire du trouble. Tu vois pas que tu es en train de te mettre en problème. Tais-toi, laisse-le faire. De toute façon, il ne va pas t'écouter. De toute façon, Paro, il ne va pas t'écouter. Yitro, il a parlé. Yitro, il va se faire expulser d'Égypte. Pourquoi? Pour la vérité.
Ses filles vont être en danger de mort tous les jours. Pourquoi ses filles vont être en danger de mort? La preuve, quand Moshe Rabbeinu il va arriver, pourquoi Moshe Rabbeinu va devoir sauver les filles de Yitro? Parce que Yitro, il était le pape, et Yitro, qu'est-ce qu'il a décidé? De dire c'est de la foutaise tout ça. C'est pas possible que le soleil il a créé la terre, pas possible que la lune, c'est pas possible que je sais pas quoi. Tout c'est n'importe quoi. Paro, il est le roi du monde, mais vous rêvez, il y a un Dieu. Yitro, il va aller, il va mettre toute sa famille en danger. Pour qui? Pourquoi? Pour qui? Pour la vérité. Comment tu sais que Yitro, il cherche la vérité? Kohen Midian. Il dit les Mefarshim, Kohen Midian n'est pas une honte à Yitro. Kohen Midian est la plus grande louange qu'on peut faire à Yitro en disant que Yitro, il est à la recherche de la vérité. L'homme, il doit savoir à combien on doit à la recherche de la vérité. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ton kavod, tu peux tout perdre. Mais une chose, tu ne perdras jamais, c'est que tu ne deviens pas un cheval. Le Ibn Ezra, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Adam, Adam vedover emet bilvavo. Celui qui ment, c'est un animal, pas d'homme. Yitro, il a dit, moi je perds mon travail, je perds ma paroisse, je perds ma ville, je perds mon pays, je perds tous les jours, les filles de Yitro se faisaient harceler. Tais-toi. Non, je ne me tais pas. Pourquoi je ne me tais pas? Parce que je suis à la recherche de la vérité. Il y avait un homme qui s'appelait le Steipeler. Qui était le Steipeler? Le père de Rav Chaim Kanievski. Alors, le père de Rav Chaim Kanievski, c'est intéressant, c'est le Gadolador. Mais vous savez, il a été pris à l'armée en Russie. Il est pris à l'armée. Savoir. Et bien sûr, à l'armée en Russie, c'était pas l'armée au Canada, bien chauffée, le Costa. Là-bas, c'était Bartamout. Il faisait froid, il fallait travailler dur, et c'était très, 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 très difficile. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un jour, on a fait travailler l'équipe toute la journée, il court à droite, à gauche. Hein? Le sapeur était très fort, grand et très costaud. Et toute la journée, monte, descend, vas-y, cours, va, ta, ta, ta. À la nuit, et on dit, toi, ce soir, tu es de garde. Quoi? Dans le froid, de garde. Qu'est-ce que tu as? Il y avait un pistolet avec une balle. Et tu surveilles un portail. Dès que tu vois quelque chose qui approche, bang, tu tires. Ça en Russie. Steipeler, il était là, avec son fusil. Et la nuit, elle commence à venir. Moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Dans la rue, dans le froid. Moins 25, commence à neiger. Et le Steipeler, les paupières commencent à fermer. Et il commence à avoir froid. Et quand vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Et à un moment, il avait son fusil. Et il s'est endormi. Et en s'endormant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le doigt sur la gâchette. Paf! Il a tiré un coup. En tirant un coup, tout le monde qui est parti. La police, l'armée, les hélicoptères, tout est sorti. Un balagan total pendant 3 jours. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a amené en cours martial. Pourquoi tu as tiré? Steipeler, il aurait pu dire, j'ai vu une ombre, j'ai tiré. Je suis un soldat, moi je ne suis pas un ingénieur. Steipeler, il a dit, mais c'est du mensonge. Il dit, mais si je dis la vérité, je vais en prison, peut-être on va même me tuer. Il dit, mais c'est un mensonge. Mais c'est la vie. Il dit, mais c'est vrai. Mais peut-être si je dis la vérité, il ne m'arrive rien. Mais peut-être que si je dis le mensonge, peut-être qu'on va me tuer. Mais est-ce que quand je vais mentir, est-ce que maintenant je me sauve de la vie? Je ne sais pas. Maintenant oui, peut-être non. Et Steipeler a dit, mais depuis quand on est moudrad de permis? Les moudrad, on a le droit de dire un mensonge. Il a dit, le Steipeler, comment je peux penser à mentir? C'est un sourd, c'est un sourd. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je me suis endormi. Endormi? Prison à vie. Prison à vie. Ça veut dire, tu avoues que tu as dormi. Quand un soldat, il s'endort, c'est une catastrophe. Prison à vie. Ils l'ont pris en prison. Maintenant, c'est fini.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il va crever là-bas, dans un trou, il va mourir. Un jour il passe, marchez-moi là. 2 jours il passe, 3 jours il passe. C'est fini, il est garanti qu'il va mourir en prison. Le tsar de Russie, c'est son anniversaire. Il s'est réveillé au tsar de Russie. Il a dit, tous les prisonniers, ils sont libres. Maintenant, il s'est retrouvé en prison. Et comme il s'est retrouvé en prison, on dit, désolé, maintenant tu es libre, tu peux rentrer chez toi à la maison. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le tsar, il a dit que tous les prisonniers, ils sont libres. Alors, non seulement tu n'as pas besoin de revenir à l'armée, mais tu peux même repartir chez toi à la maison. Le Stapler, il a dit, la vérité, elle ment pas, elle ne peut pas nous tromper. Parce qu'au moment où il a dit la vérité, il pensait pour une seule seconde que le Stapler, il va arriver à s'en sortir. Jamais de la vie. Le Stapler, il a dit, on ne peut pas mentir. C'est interdit de mentir. On ne peut pas arriver. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Avram Yafan. Rav Avram Yafan, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Novardok. Il a raconté sur le Rosh Yeshiva d'avant Rav Zundel de Salant. Rav Zundel de Salant, il y avait un jour un Bachour qui l'a appelé. Il dit, bonjour Rabbi, vous vous rappelez, j'ai appris chez vous à la Yeshiva. Il dit oui. Et quoi? Il dit voilà, Baruch Hashem, je me suis marié et ma femme, elle attend un petit bébé. Mais la grossesse se passe très difficile. S'il vous plaît, Rabbi, est-ce que ça serait possible que vous priez pour ma femme? Alors, le Rav Zundel de Salant, il a dit à Rav Avram Yafan, il a dit, regarde, écris-lui une lettre, comme quoi je vais prier pour lui, et on va prier pour lui. Alors, le Rav Avram Yafan, il a écrit la lettre, il dit, mon cher Talmid, bien-aimé, nous allons prier pour toi. Le Rav Zundel de Salant, il a regardé, il a dit, comment tu as pu mentir? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Rabbi? Il dit, est-ce que je t'ai dit que nous allons prier? Ou est-ce que je dis que je vais prier? Il dit, mais Rabbi, mais vous savez, c'est pas très joli de dire nous, je prie. C'est un peu gava. Nous, c'est anava. Il dit, quel anava quand il y a du sheker? Emet, je vais prier. Tu veux prier avec moi, alors tu dis nous. Mais moi, je prie et toi, tu cries nous. C'est du mensonge. Ça ne peut pas exister, ça. On ne peut pas demander à signer sur du mensonge. À la yeshiva de Brisk, quand on raconte une histoire, on raconte l'histoire avec le plus grand détail qui existe. Si l'histoire, elle s'est passée lundi, si elle s'est passée mardi, comment elle est arrivée, pourquoi? Parce qu'à Brisk, on fait très attention aux mensonges. Et donc, le détail de l'histoire, il doit être dans la précision, sans rajouter un chouïa. Si juste on rajoute un tout petit chouïa, alors on rajoute un autre. On raconte qu'il y avait un jour le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il est rentré en ville. Il a vu tout un brouhaha. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, votre fils, il a volé un Sefer Torah. Sefer Torah, mon fils? Non. Il va voir le prochain et dit, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Il dit, Rabbi, il a pris un livre du Beth Midrash, il n'a pas ramené à sa place. D'accord? C'est déjà moins grave. Il va voir le troisième et dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, votre fils, il a dit un Dvar Torah, il n'a pas mangé de qui c'était. Regardez que chacun, il a rajouté. Il est arrivé que le Khatam Sofer, son fils, il a volé un Sefer Torah. Comment ça fonctionne? Parce que chacun, il se permet de venir et de raconter un tout petit mensonge. Juste un petit mensonge. La Gemara dans Masechet Makot, à la fin, page 23b. La Gemara a dit à trois reprises, la Gemara a dit, il est venu le souffle divin et il a participé à une action terrestre. 3 fois. La Gemara dit, c'est quoi l'histoire? La Gemara dit avec Shlomo Amelech. Tout le monde y connaît l'histoire de Shlomo Amelech. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 mamans qui avaient accouché ensemble. Et les 2 mamans, elles avaient accouché un bébé. Et malheureusement, un des 2 bébés, il est mort. Alors, il y a une maman, elle a dit, c'est mon bébé. Et l'autre, elle est venue, elle a dit, non, c'est mon bébé. On va raconter une petite blague. Ça va vous détendre un peu l'atmosphère. Il y avait un jour, 2 femmes, elles avaient des filles à marier.
Alors elles ont écrit dans une yeshiva, s'il vous plaît Rabbi, envoyez-nous 2 khatanim pour nos calottes. Top. On leur a envoyé 2 khatanim. Au milieu de la route, parce qu'il y en a un, tombé un peu malade, une gastro, il a dû descendre du train. Le bacho, il descend, il arrive tout seul. Et il y a 2 belles-mères qui l'attendent. Une belle-mère a dit, c'est mon khatan. Vous avez dit, non, c'est mon khatan. On dit, c'est mon khatan, c'est ma fille, c'est ma fille. Chacun veut marier sa fille. Alors ils sont partis voir le rabbin de la ville. Le rabbin de la ville n'était pas très intelligent. Il s'est rappelé qu'il y avait une histoire similaire avec le roi Shlomo HaMelech. Alors il lui a dit, prenez un couteau, coupez le khatan, une à droite, une moitié à gauche. Une des femmes a dit, non, monsieur le rabbin, vous savez quoi, laissez-lui à elle. Elle a dit, non, coupez le khatan. Elle dit, celle qui a dit couper le khatan, c'est la belle-mère. Alors, Shlomo HaMelech, il a raconté, il est venu, et il a dit, l'histoire, c'est mon bébé, et il a dit, coupez le bébé en 2. Une des mamans a dit, non, non, monsieur le roi, coupez pas le bébé. Elle veut le bébé qu'elle le prend, laissez-les juste en vie. Shlomo HaMelech, il a dit, Vaya'am HaMelech. Et Shlomo HaMelech, il a répondu, Vayomer, Tenula et Hayeled Achai. Donnez-lui le bébé vivant. Vehamel otemitu kihi imo. Parce que elle est la maman. Demande la Gemara, comment c'est possible que que Shlomo HaMelech, il a pu dire, kihi imo. Car elle est la maman. Comment il savait Shlomo HaMelech? La Gemara dans Masechet Makot, elle dit qu'en vérité, c'est pas Shlomo HaMelech qui a dit Ki imo, car elle est la mère. La Gemara a dit c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un roi HaKodesh qui est venu et qui a parlé que c'est elle, la mère, qui est arrivée. Demandez les Farshim, pourquoi c'est marqué que c'est un roi HaKodesh? Pourquoi c'est pas, après tout, il avait des bonnes preuves, il avait une umdena, il avait assez de situations pour comprendre qu'elle était vraiment la maman. Ils disent les Mefarshim, non. Vous savez quoi? Pour dire une affirmation telle qu'elle, qui imo, car elle est la maman, il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui peut le dire. Shlomo HaMelech, il aurait dit, Venidme ki imo. Ça ressemble qu'elle est la mère. Parce que affirmer quelque chose que tu ne sais pas, Shlomo HaMelech, il n'aurait jamais pu le dire. Pour pouvoir le dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver à pouvoir arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, parce qu'il est écrit, Torat Emet, Aïta Befiou. Aaron HaKohen, c'est marqué dans Malachi, que Torat Emet, la Torah de vérité, Aïta Befiou, elle est dans sa bouche, Ve'avla lonim sabisfatav. Et une erreur, elle se trouvait pas dans ses lèvres. Ses fataim, c'est les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire que Ve'avla lonim sabisfatav? Qu'une erreur n'était pas dans ses... Non, il marqué une erreur n'était pas là. Pourquoi c'est marqué bisfatav? Il dit le Rav Yehuda Tzadka, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. La Gemara, elle dit, vous savez, il y a des gens, ils bargainent tout. Je crois qu'ils sont marché aux puces. C'est quoi marché aux puces? Tout ce que tu dis, dit l'inverse. C'est comme ça, marché aux puces. La Gemara dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a prêté à son ami $100? Il sait que s'il va lui dire, rends-moi mon $100, qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, 50. Maintenant, lui, il veut récupérer son $100. Il a prêté $100, il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et dit, rends-moi mon $200. Il dit, non, je dois que 100. Ok, donne-moi 100. Est-ce que c'est permis? La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit être Torat emet aïta befiou ve'avla lonim tsa bisfatav, même si en vérité, tu te sers de ta bouche que pour avoir la vérité. Mais tu te sers d'une combine de mensonges que pour la vérité. Tu pries rien, tu n'as rien pris à ton ami, sans cessant, Havé Shalom, sans jamais avoir le mensonge. La Gemara a dit que ça c'est assourd de le faire. Comment on apprend le Emet? La Gemara dans Masechet Sukkah Daf Membav 46b. La Gemara dit Amar Rabbi Zera.
Rabbi Zera était Rav en Babylone, et après Rabbi Zera, il est monté en Eretz Israël. La Gemara dit, Rabbi Zera était un homme tellement pieux, que tous les jours, il voulait savoir, est-ce qu'il, malheureusement, après 120 ans, il va arriver en enfer ou il va arriver au Gan Eden. Et la Gemara dit, tous les jours, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait un feu de bois, et le feu, il remplissait avec une chaleur de milliers de degrés, et il rentrait ses pieds dans le feu, et les feux ne brûlaient pas ses pieds. Pourquoi? Parce que son corps ne brûlerait pas après 120 ans au Gehinam. Rabbi Zera. Rabbi Zera est un homme ultra tzaddik. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Zera, il nous apprend une leçon. Est-ce que vous savez comment on éduque les enfants au mensonge? Parce qu'on éduque les enfants à la vérité, et on éduque les enfants aussi au mensonge. La Gemara, elle dit, Amar Rabbi Zera, Lolima inishleyenuka. Ne dis pas à un homme, elle dit la Gemara, ne dis pas à un enfant, ce soir je t'amène une glace, je t'amène un bonbon, et tu lui amènes pas. La Gemara dit pourquoi? Mishum de atel agmur et shikra. La Gemara, tu vas arriver et dire, attends, j'étais fatigué, j'avais mal au ventre. Tout ce que tu veux. L'enfant, il se rappelle d'une seule chose. T'es un menteur. Papa, il m'a appris à mentir. Maman, elle m'a appris à mentir. La Gemara dit, ça veut dire que quoi? Pourquoi? L'amdou les shonam dvar sheker. La Gemara dit, attention. Combien de fois les gens disent que je suis pas là? Qu'est-ce que tu veux dire que je suis pas là? Tu as appris à mentir. L'homme, il doit faire attention. Les enfants, c'est faire attention que ce qu'ils disent. Comment on arrive à pouvoir arriver à dire la vérité? L'homme, il doit jamais mentir, sous aucun prétexte. La Gemara raconte, dans ma Masechet Yebamot Samer Gimel, il y avait un grand maître. Il s'appelait Rav. Rav, c'est le premier rabbin du Talmud. Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit la Mishnah. Le premier élève de Rav, de Rabbi Yehuda Hanassi, s'appelait Rav. Neveu de Rabbi Chia. Confrère de Shmuel Velevi. Le plus grand maître. Vous savez, les gens, ils pensent que les rabbins, ils avaient la vie facile. Mais il avait une femme, comme elle, vous en voulez pas. Je vous promets. La Gemara a dit, cette femme, elle était une peste. Une peste. Chaque fois, elle appelait, elle dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il lui disait du poisson. Elle lui faisait de la viande. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger? C'est de la viande. Elle lui fait du poisson. Elle dit, qu'est-ce que tu veux manger? Des pâtes, du couscous. Et toute sa vie, le pauvre Rav, le grand rabbin du monde, il n'y avait pas un rabbin qui lui arrivait à la cheville. La Gemara dit Rav, Tana ou Palig. C'était le plus grand rabbin du monde. C'est Mechila, sans vous enlever le kavod, mais même si vous avez vu Rav Chaim Kanievski, il n'avait pas l'autorité que Rav il avait. Rav était l'autorité internationale dans le peuple juif. Tout le monde, il faisait comme Rav. Il était le plus grand rabbin. Et sa femme, Wahad Shipi Bziana. Elle lui faisait vivre le martyr. Blanc, noir. Noir, vert. Elle lui faisait, et lui, il disait jamais rien. Et la Gemara a dit, que un jour, son fils, il a commencé à grandir. Le fils de Rav, il a commencé à grandir, et il a compris que chaque fois que son père lui demandait du poisson, elle lui faisait du poulet. Chaque fois qu'il avait du poulet, elle lui demandait de la viande. Chaque fois qu'elle lui demandait de la viande, elle lui faisait des pâtes. Il a compris la combine. Un jour, il a demandé à son père. Sa femme, elle a dit à son fils, va demander à papa, qu'est-ce que papa, il veut à manger. Alors, il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit, du poulet. Elle a dit, ah, poulet, ça veut dire patate. Il a dit, maman, papa, il veut des patates. Il fait des patates, il a fait du poulet. Il est arrivé à la maison, il trouvait du poulet. C'est bizarre, ça. D'habitude, du poulet, on a des patates. On a des patates, on a du poulet. Qu'est-ce qui est arrivé là? Alors, il lui a dit, papa, c'est moi qui a raconté à maman. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav? Il lui a dit, mon fils, je ne suis pas d'accord. L'amdou les shonam dvar sheker. Il ne faut pas faire ça. Il a demandé le Rav Chaim Kanievski. Il dit, regarde, tu vis avec ta femme au bout de 30 ans. Tu es le plus grand rabbin du monde. Tu es un peu refif quand même. Tu n'es pas débile. Tu ne prends pas pour un âne. Tu as compris, poulet est égal patate, patate est égal à carotte.
Alors tu veux des carottes et du poulet, tu vas comprendre, ça va. T'as besoin de ton fils, il va t'apprendre que les patates venaient du poulet, dis-lui toi-même. C'est l'inverse, tu dis viande, poisson, viande, khalavi, basari. Tu comprends tout seul. Comment ça se fait que Rav, pendant 30 ans, il n'a pas ouvert la bouche? C'est qu'il est venu son petit garçon, son grand, il a appris, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, Rav Chaim Kanievski, vous avez raison. Seulement Rav, il lui a jamais pensé par la tête de mentir. C'est que Rav était tellement un homme honnête. C'est que lui, quand tu lui demandais qu'est-ce que tu veux manger, il dit je veux du poisson. Maintenant, est-ce que je vais mentir pour avoir des patates? Ça lui est jamais passé par la tête. Il a dit tu vis avec une menteuse et une bandit pendant 30 ans, ça ne change pas que moi, ça ne me passe pas par la tête de te mentir. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est pas pour toi. Le mensonge, c'est pour moi. Moi, je mens pas. Pas parce que toi, tu es ce que tu veux. Mais moi, je peux pas mentir. Tu m'as demandé qu'est-ce que je veux? Du poulet. Ah, je vais recevoir des carottes. Non, on aura. Toi, t'es méchante, mais moi, je peux pas mentir. Rav Chaim, il a dit, c'était jamais venu à l'idée de la tête de Rav de pouvoir dire un mensonge pour un bout de poulet. Et Dover, l'âme d'où les shonam des var sheker. À combien la personne, elle a l'obligation de pouvoir arriver et dire la vérité. Ça, c'est ce que la personne, elle doit arriver. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire avoir la yirat shamayim? C'est quoi yirat shamayim? Crainte de Dieu. La Gemara a dit, comme Rav Safra. Rav Safra, la Gemara dit qu'est-ce que c'était Rav Safra? On dit que Rav Safra, alors à l'époque, il faut comprendre un petit peu, les gens, ils allaient des fois au travail un petit peu, et après, ils allaient à la synagogue. C'était pas comme maintenant, on faisait la synagogue et on faisait comme on a la synagogue maintenant. Donc souvent, ce qui arrivait, ils faisaient mincha ma'ariv, ensemble, en journée, et après, ils finissaient le travail, et là-bas, ils finissaient leur journée au travail. La Gemara dit que Rav Safra, il est parti à mincha ma'ariv, et après, il a fini, continué son magasin. Il a vu qu'il n'y a personne au magasin. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, l'heure de Kiryat Shema. On fait Kiryat Shema. Comme le mari, quand il vient en été à la maison, il fait Mincha Ma'ariv Tov. Après, il rentre à la maison, il fait Kiryat Shema. Rav Safra, la Gemara, a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il n'y avait pas de client mesquin. Il a commencé à faire Shema, Israël, Hashem, Hashem, Echad. À ce moment-là, il a rentré un client. Il a vu qu'il y avait sur la table un bijou. Il a dit, combien tu me vends? Non, Rav Safra, lui, il fait Kiryat Shema. Il dit $100. Et que l'autre, il ne peut pas lui répondre. Façon de parler. Il dit $200, $300, $400, $500, $1000, $2000. Rav Safra, il ne parle pas, il continue. C'est un vieux qui valait. La Gemara dit que Rav Safra, en vérité, lui, il voulait que $300. Et dès qu'il avait dit le mot $300, il était prêt à le vendre. L'autre, il est arrivé à un prix astronomique de $3000. Quand il a fini Kriyat Shema, il a dit combien je te dois? Il dit $300. Il dit mais moi je t'ai prêt à donner $3000. Il lui a dit Vedover emet bilvavo. Moi, quand tu m'as dit 300, j'avais déjà accepté. Seulement je ne pouvais pas parler. Et du fait que je ne pouvais pas parler, alors automatiquement, j'étais prêt à venir à te le donner. Ah, je ne peux pas, j'aurais pu te prendre 3000, mais ce n'est pas honnête. Vedover emet bilvavo. Il y a une question que je me pose au moins 30 ans. 30 ans. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous envoie des fois la réponse. Incroyable. Tout le monde connaît l'histoire de la Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, Hashem il dit à Abraham, Abraham, prends ton fils Yitzhak, que tu aimes, Ve'ha'ale ou le'ola, monte-le comme holocauste. Hashem, il n'a jamais dit à Abraham de tuer son fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monte ton fils comme holocauste. Abraham, il a compris que monter son fils comme holocauste, ça voulait dire tuer son fils. Abraham, il a pris avec lui du bois, il a pris avec lui du feu, il a pris avec lui un couteau, et il a pris son fils Yitzhak Avinu. Il a voyagé pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, il est arrivé, il a fait un misbeach, et là, il a attaché son fils, il a pris et dit, mon fils, rappelle-toi, Rabbi Shalom, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, Kadosh Baruch Hu, il m'a demandé de te tuer, alors n'aie pas peur, Began Eden, on va se revoir. Et là, Abraham, il commence, Baruch, tuer son fils, mitzvah, shechita.
Et là, il vient le malach, il dit stop! Il dit quoi? N'envoie pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais même pas un petit bobo. Je lui midrash. Pourquoi c'est marqué? N'envoie pas ta main sur le nahar. Et ne lui fais rien. Dit le midrash, Abraham a venu dit Hachem, laisse-moi juste lui couper un petit peu le cou. Petit peu. Hachem ne lui dit rien. Je pose une question. Abraham, il adorait son fils. Hachem, il lui a dit, Karna, prends s'il te plaît, et bincha, ton fils. Il dit, j'ai 2 fils. Il lui a dit, et Yichidecha, l'unique. Il dit, j'ai 2 fils. Il dit, Asher Ahavta. Il dit, je les aime les 2. Il dit, Yitzhak. Abraham a venu, il adorait son fils Yitzhak. Je vous pose une question. Tellement il était un sadique Yitzhak, il voulait couper son fils. Et Hachem lui dit, ne fais rien, dit, un petit peu, je lui coupe. Que Hachem lui dit, non, c'est non, khalas, je sens de joie, bon, Hachem, c'est fils, je suis pas mon fils. C'est quoi cette folie que Abraham, il dit, allez, un petit peu, je lui coupe au cou, un petit peu. Non, vous n'avez pas jamais posé la question? Depuis 30 ans, je me pose cette question. Qu'est-ce que Abraham, il a tellement envie de couper son fils? Pas couper un saucisson. Qu'est-ce que tu veux que ton fils? C'est tranquille. Hachem t'a dit non, c'est fini, khalas, au barouk. C'est quoi l'histoire? Ils expliquent les Mefarshim et ils disent, vous avez raison. Vous savez pourquoi Abraham Avinu, il voulait couper un peu son fils? Parce qu'Abraham Avinu, il avait décidé de faire la Hakeda. Et pour lui faire la Hakeda, c'est comme si il s'était juré de la faire. Alors lui, il avait un problème de moralité, de émet. De ma vie, j'ai pas menti. De ma vie, j'ai jamais dit quelque chose que j'ai pas fait. Comment je peux repartir et rien faire? C'est pas possible. Ma vie, ce sera la première fois que je mens. Abraham, il a dit un petit peu. Jusqu'au moins, le émet, il est là. Juste un petit peu, fais-moi que le émet, il soit là. Hachem me dit, Chaz v'shalom, al ta'aseh lo me'uma. Je t'ai jamais demandé, t'as mal compris. Ça rentre pas dans la vérité. Abraham, il aimait tellement le émet qu'il était prêt à faire mal à son fils pour pouvoir ne pas mentir. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il savait que le jour où tu ouvres la porte au mensonge, eh ben, tu sais pas où il t'apprend le prochain mensonge. C'est pour ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait? Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, Vaïssa, Avraham et Enav, et Avraham, il a levé ses yeux. Vayar veine aïl achaz nechaz basevach. Il a vu un bouc qui était attaché avec ses cornes dans le buisson. Ouais. Vayelech Avraham. Et Avraham, il a pris. Vaïkach et aïl, il a pris le bouc. Vayale ou léo la tachad beno. Il a monté à la place de son fils. Ouais. Il dit le séporno. Qu'est-ce que ça veut dire tachad beno? Il dit le séporno, remplacement, ce que Abraham il a voulu faire à son fils. Il dit pourquoi? Parce que le pasuk qui dit Vedover emet bilvavo. Il dit le séporno. Tu sais qu'est-ce qui était la motivation de tuer le haïl? Il dit mais je suis venu amener un corban. Quand je repars, je fais rien. Elle est où la vérité? Tu m'as dit va aller où Léola, il faut un corban qui était là. Alors il dit Vedo vers Emet Bilbavo. L'homme, il doit avancer avec ce que Akadosh Baruch Hu veut de lui. Paro. Paro, Hachem, il lui envoie une maca. Grenouille. Terrible, les grenouilles. Les grenouilles, elles mangeaient les gens, elles rentraient dans le ventre des gens. C'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il demande Paro? Mon cher Rabbeinu dit, quand est-ce que tu veux compris? Il dit demain. Demain. Et qu'est-ce qu'il dit Yitro? Vous verrez que Yitro, il fait que dire à Moshe Rabbeinu qu'ils vont prier Veya Atiru et qu'ils vont prier en langage public, pas singulier, mais pluriel. Pourquoi? Parce que Yitro, il savait que qu'est-ce qui doit rentrer chez Moshe Rabbeinu? Une petite chose. Qu'est-ce que c'est? Le mensonge. Le jour où il arrive à faire mentir Moshe Rabbeinu, alors automatiquement, Paro, il a gagné.
Qu'est-ce que c'est la Avodah Zara? La Avodah Zara, c'est le mensonge. Le Emet, c'est Hachem. Emet, Kene, Ve'al Timkor. Les 3 premiers de la Torah, elles commencent par quoi? Bereshit, Taf, Bara, Aleph, Elohim, Mem, Emet. Bara, Elohim, Et, Emet. Yitro, Paro, il savait. Il a dit, vous allez prier. Pourquoi il dit, vous allez prier? Parce qu'il dit, là, c'est un mensonge. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui allait prier. Mais si on rentre un tout petit mensonge, un mignon mensonge, que c'est quoi? Que c'est vous allez prier, eh bien déjà, Paro, il aurait gagné, que Moshe, il ne serait plus dans le Hémet. Et là, à partir de ce moment-là, toute l'histoire du judaïsme, elle est partie. Et là, Moshe, il dit, non, on va y atterrir la chaîne. Je vais prier. Il n'y a personne d'autre qui prie, il n'y a que moi qui prie. Pourquoi? Parce que le combat du bien et du mal, il se situe à une seule chose. Une seule chose. À combien la vérité? La vérité, ce n'est pas ta vérité. La vérité, c'est qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. 2 chemins n'existent pas. Celui qui croit qu'on peut trafiquer la vérité pour pouvoir faire ce que l'on veut, alors il n'a rien compris à tout ce que ça peut représenter la Torah. La Torah, elle est droite. La Torah, elle est là. Kima kadosh baruch hu shoel meimcha ki im leira. David Amelech a dit, qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir arriver? C'est seulement des petites choses. Et on arrive à dire la vérité. Il dit Raphaïm Frilander, on va finir avec ça, avec un Sifte Chaim, un passage du Sifte Chaim qui est amené dans Midot Chelek Aleph. Il dit Kar utiv am shel bene Adam. Voici la nature des êtres humains. On est tous des humains. Pas vous, il n'y a pas moi. On est tous des bene Adam. Et dit Gam im enam beshakrim. Qui c'est qui ment? Personne n'y ment. Quand il dit quelle heure il est 9h. Non, pas 9h, il est 8h35. Pourquoi tu mens? Personne n'y ment. Mikol makom em alouli mesalef. La nature des gens, c'est d'arrondir les angles, les chanotes, de changer. Ou les hosif beparate hadevarim. Et de rajouter des petits détails. Ou beramat diukam. Pas exactement, on n'était pas 3, on était 5, je roulais pas à 100, je roulais à 120, c'est pas comme ça que ça s'est passé, il m'a pas dit, je lui ai dit, j'ai pas fait une photo, j'ai oui fait une photo, toute la vie, des petits détails. On arrive. Et la personne qui n'est pas collée au Emet, attachée, si une personne, prenez 2 personnes, leur faire montrer un film, pas un film Chavesh Shalom, mais une histoire, demandez aux 2, qu'est-ce que tu as vu? Vous allez voir que les 2 n'auront pas vu exactement pareil. Pourquoi? Tout va dépendre du niveau de leur émet. Celui qui a le émet, il va voir les choses exactement comme elles étaient. A, il a fait B, C, il a fait D, E, il a fait F. Chaque chose. Et quand il va dire je sais pas, je sais pas. Tandis que l'autre, ouais, il a mangé avec C. Ah, tu as vu du manger, tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu du manger passer, tu as vu qu'il a mangé? Peut-être que A, il a donné à B, B a donné à C pour qu'eux, ils mangent. Tu as vu une assiette qui est passée, tu as dit qu'il a mangé, sans bracha, qu'il a fait. Le gars, il a volé le Sefer Torah. Comment tu arrives à ça? Et il dit, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne faites pas attention au Hémet, vos yeux ne voient pas le Hémet, votre bouche, elle ne voit pas le Hémet. Il dit parce que la société, elle se suffit de la moitié du Hémet. Les marot shebeyahadut chatzi Hémet ou bebechinat sheker muchlat. Il dit parce qu'il faut savoir que dans la vérité, dans la Torah, judaïsme, moitié vrai est égal à un mensonge en entier. Et toute notre vie, elle est basée pour ça. Et il dit pourquoi? Vezod mipnei she'adam atzmo eno muda
Ad kama rachok ainu mimidat haemet. Il dit parce que l'homme, il n'est pas conscient à combien il est loin du Emet. Il sait pas. Il ne peut pas imaginer à combien il est. Ve'ad kama hu eno meduyak achel mesha'at hariya ou hashmiya ve'kala bedibur. Il ne sait pas ce qu'il entend. Il ne sait pas ce qu'il voit. Il ne sait pas ce qu'il parle. Parce qu'il est loin du Emet. Il y a des gens, un jour dans une conversation, quelqu'un me parle, il me pose une question. Je lui dis une information. 2 secondes plus tard, une personne demande à cette question la question que ce monsieur m'a demandé. Et ce monsieur lui est en train de lui raconter un mensonge. Oui, un jour j'ai étudié tel. Oh, il y a 2 minutes, tu savais rien. Je t'ai appris à dire, on m'a dit, pas pour la gava. Comment tu es capable de mentir devant moi? Un jour, quelqu'un, il me demande, Rav, vous pouvez me faire un Dvar Torah? Bien sûr, je m'assois avec lui, je lui écris un Dvar Torah. Il se lève devant 500 personnes et il dit, un Dvar Torah de Rav Simcha Zissel, pas moi, Habashalom. Et lui vient. Hier soir, je pensais, il m'est venu une idée. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? D'où t'es tombé? Comment t'es tombé par terre? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est qu'on se rend même plus compte. Pour lui, c'est de faire du show, faire un beau Dvar Torah. Alors on peut mentir devant 500 personnes. Et on ne se rend pas compte du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a seulement besoin de faire Chatzi Emet. Chatzi Emet égale Kulo Sheker. Qu'Hachem nous protège d'être un Adam. Comme on a dit, parce que la vérité, c'est qu'un principe. D'être Kol Ha'adam. Être un seul homme. Entièrement. Sans avoir la moindre notion d'animal. Et ça, c'est à travers quoi? À travers notre vision, à travers ce qu'on entend, à travers ce que l'on voit, à travers ce que l'on va répéter dans le détail exactement pour pouvoir y arriver. Et cela, ça vient de ne pas exagérer. Ça vient dans chaque chose que l'on va faire, que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. Chaque chose que l'on doit faire. Savoir que le Emet était tellement anti-homme que le Emet, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Alivra, ne construis pas l'humain. Pourquoi? Chez Kulo Dover Shkarim. Parce que le Emet, il a dit, l'homme, il ne va que mentir. Ça veut dire que notre plus grand Yetzer Hara est dans le mensonge. Et notre plus grande force, elle va se trouver dans la vérité. Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'on devient un Adam, un Kulo Adam, un homme au complet dans la vérité, et avec ça on va être mis d'un Beg Bakadosh Baruch Hu, qui ma Kadosh Baruch Hu, Shoel Meirmach, qui im le Yira. C'est quoi Yira? Yira, c'est dire la vérité. Et mes Rabbi, Amen. Amen.